Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Voilà un commandement qui te donne le sentiment que tu es indemne et respectueux des commandements divins. Tout le monde croit qu'il respecte ce commandement puisqu'il n'a jamais ôté une vie. Certes, tu ne l'as jamais fait, mais c'est prendre encore mes commandements dans un seul sens et l'interpréter d'un point de vue purement intellectuel, donc terrestre. Écoute-moi encore ce matin si tu veux acquérir la sagesse. Mes commandements sont pour ton bien. Mes commandements sont d'abord pour toi. Tu ne tueras pas veut dire en effet que tu ne mettras pas fin à une vie puisque tu n'es pas celui qui l'a créée, celui qui la transmet et qui la nourrit. Cette vie dont je parle peut être humaine, animale, végétale ou environnementale, car tout autour de toi est vie. Et si tout autour de toi est vie, comprends que tout a une raison et joue un rôle précis, tout comme toi, même si tu ne comprends pas encore. Le plus petit moustique a une valeur immense dans l'écosystème. La mouche est une richesse que je ne peux te décrire. Le cafard est tellement précieux qu'il pourrait sauver l'humanité dans bien de cas. Et sans eux, le monde pourrait bien ne plus exister. Ton intellect a tout corrompu et désormais, tu vois ma création comme une menace, alors que ce n'est point le cas. De même, chaque environnement, chaque paysage renferme une vie et transmet une vie à ceux qui y habitent. Beaucoup de maladies pouvaient se soigner juste par le contact avec la nature. Mais tu as saccagé, modifié, détruit, voire supprimé des paysages et l'environnement. N'as-tu pas conscience que par ta malpropreté, tu détruisais cette vie et des vies humaines? Ne sais-tu pas que par les saletés que tu jettes ça et là, tu détruis la vie et d'autres vies humaines? J'ai créé un monde propre, beau et rempli de bénédictions pour toi. Je savais que tu auras des besoins et j'ai tout disposé de façon intelligente. Jamais l'inondation, le réchauffement climatique, les maladies ne pouvaient t'affecter si par ton égoïsme, tu n'as cessé de nourrir l'ambition de tout détruire pour te bâtir une maison sur cette terre. À quoi te sert une maison ici, alors que normalement, tu es juste de passage en tant qu'un simple intendant? Je t'ai fait pour cultiver et garder la terre. Entretiens-tu la vie qui est en elle? Gardes-tu cette vie jalousement? Certes, je t'ai donné le pouvoir de te nourrir des végétaux et même des animaux. Je t'ai donné le pouvoir de dominer et de régner sur cette terre. Mais tu m'as très mal compris. Il y a une différence entre tuer pour se nourrir et détruire pour ses propres plaisirs égoïstes. La notion de la nourriture engendre inévitablement la notion de soin, alors que le contraire engendre la notion d'intérêt, de ravage et d'une destruction massive. Il est temps que tu te recadres pour ton propre bien si tu veux continuer par vivre sur cette terre de manière joyeuse. Ressaisis-toi. Quant à la vie humaine, elle est si précieuse que nul n'a le droit de l'ôter. Et là encore, ta compréhension a été limitée au corps physique. L'homme n'est pas que corps, il est aussi esprit et âme. Tu ne tueras pas veut dire que tu ne tueras ni le corps, ni l'âme, ni l'esprit de quiconque. Mais tu t'es arrêté à la mort du corps qui est moins dangereuse que la mort des deux autres. Évite donc de tuer l'esprit et l'âme. En insultant quelqu'un, en le rabaissant, en l'humiliant, en trahissant une véritable amitié ou un amour sincère, en détournant un esprit éveillé, tu tues assurément déjà et tu violes ce commandement de la manière la plus violente. Car de toute façon, le corps mourra, mais l'âme et l'esprit demeureront bien au-delà. Évite donc, par ta faute, de les rendre sans vie dans l'au-delà et d'empêcher ainsi l'ascension d'une âme peut-être bien engagée au départ. Dans le même contexte, lorsqu'un parent refuse de laisser un enfant faire ce qu'il veut profondément et lui impose une voie fixe, lorsqu'on détourne quelqu'un de sa passion la plus profonde, lorsqu'on empêche deux personnes de s'aimer véritablement pour des raisons matérielles ou égoïstes, on est en train de violer ce commandement. Par de tels actes, on étouffe ce qui serait avantageux, non seulement pour eux, mais aussi pour les hommes des générations actuelles et futures.
Parfois, tu penses que j'aime d'autres peuples que d'autres parce qu'on y trouve des inventeurs, des artistes célèbres, des chercheurs, des personnes qui font de grandes choses. Non, la clé se trouve dans la liberté que les autres ont de laisser leurs enfants faire ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Quand ils suivent leurs intuitions, leurs passions, quand ils développent les talents que j'ai mis en eux, ils finissent toujours par devenir grands. Cesse donc de tout évaluer avec ton intellect et évite d'étouffer, de tuer, car tu le fais chaque jour. Évite aussi par ta faute de conduire les esprits dans tout ce qui est ténébreux. Veille à ce que tes actes, tes paroles donnent l'exemple de suivre le droit chemin. Ainsi, tu éviteras de violer ce commandement qui, une fois encore, est pour ton bien. Je ne te demande pas de tout permettre à tes enfants ou à ceux qui t'entourent, mais prends garde de ne pas étouffer de manière fantaisiste et égoïste ce qui les anime au plus profond d'eux. Les solutions que tu recherches tant, les réponses que tu attends sont cachées en eux. De même, je ne te demande pas de ne pas te servir des végétaux ou des animaux pour te nourrir. Sache-le juste, dans tous les cas, que tu ne dois tuer que pour te défendre. Et manger et vivre sont des formes de se défendre. Que cela éveille donc en toi la notion de gratitude et de soin afin de perpétuer pour ne pas avoir à manquer. Par-dessus tout, ce commandement est d'abord pour toi-même. Tu ne tueras point veut dire que tu ne tueras point ce que j'ai déposé en toi. Assure-toi pour ton bien de suivre tes aspirations les plus profondes. Bats-toi pour ce que tu crois être juste et vrai. C'est seulement ainsi que tu retrouveras le chemin du paradis. Sois conscient de ta responsabilité désormais. Tu es fait pour le paradis. Ta place t'y est réservée. Sauras-tu retrouver le chemin qui t'y amènera? Cela ne dépend que de toi. Fais donc le bon choix.